Bien-aimé, shalom, que Dieu soit béni. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver une fois de plus à notre rendez-vous que nous avons intitulé La pensée de Dieu. Bien-aimé, c'est un moment où nous cherchons la face de Dieu. C'est un moment où nous cherchons à connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous et partager ensemble avec vous, les enfants de Dieu. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, Tout-Puissant Père, Dieu des armées. Voilà ces moments, Père, que tu avais mis au cœur, éternel mon Dieu, afin que nous puissions partager ta pensée. En ce moment, éternel mon Dieu, nous voulons partager ta pensée. Est-ce que toi seul tu puisses réunir en ce moment? Prends les devants, Père. Brise-les-moi, éternel mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, fais de cette bouche la bouche de l'Éternel. Laisse que tout ce qui sortira de ma bouche, que ça ne vienne pas de moi, mais que ce soit la pensée de Dieu. Maintenant, là, nous n'avons besoin que de Dieu. Agis en moi. Que je ne sois qu'un simple instrument que tu pourras utiliser afin de passer et de transmettre ta pensée. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit loin de nous. Et cela au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. La pensée de Dieu, bien-aimé, pour aujourd'hui, lorsque j'étais en train de méditer, bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de méditer ces passages que nous allons partager maintenant. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes au point de la nuit ni du ténèbre. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sombres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Bien-aimés, ceci est la parole de Dieu. La Bible nous dit, vous êtes tous les enfants de la lumière. Du jour, nous ne sommes au point de la nuit. Et la Bible dit encore, ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sombres. Nous allons encore lire le passage dans 1 Pierre 5, le verset 8. La Bible dit ceci, soyez sombres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible dit, soyez sombres et veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pourquoi est-ce que la Bible nous recommande de veiller? Pourquoi est-ce que Dieu insiste en disant veiller? Pourquoi moi et toi, nous devons veiller? Bien-aimés, nous avons intérêt de veiller parce que le diable, celui qui est notre adversaire, il rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Il rôde tout autour de ta vie pour prendre ce qui est en toi. En nous, nous avons des promesses de Dieu. En nous, nous avons la chose de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. Tout un chacun de nous, bien-aimés, Dieu a mis quelque chose en lui. Dieu a des promesses pour nous. Et le diable cherche à prendre cela. Le diable cherche à empêcher ces promesses-là. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de veiller. Voilà pourquoi Dieu nous recommande de veiller, de prier, de prendre le temps de prier, de veiller dans la prière. Nous allons encore lire un passage biblique. Nous allons lire dans Ésaïe 62. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 62, le verset 6. La Bible dit ici, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous, ô bien-aimés. Dieu nous a placés comme étant des gardes. Dieu dit que nous sommes des gardes pour nos vies. Dieu dit que nous sommes des gardes pour nos familles. Dieu dit qu'il nous a établis afin de veiller. Il dit sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes et ils ne se tairont ni jour ni nuit. Nous n'avons pas intérêt de nous taire pour prier, bien-aimés. Nous devons prier nuit et jour, afin que le diable ne puisse pas s'incarner pour faire quelque chose
Nous devons prier nuit et jour. Parce que Dieu dit, il nous a placés comme des gardes sur nos vies. Il nous a placés comme des gardes dans nos familles, afin de veiller. Il dit, vous qui sont des gardes, vous n'avez pas intérêt de vous taire, ni jour, ni nuit. Mais vous, que je vous ai établis comme des gardes, vous devez rappeler les souvenirs de l'Éternel. Donc, nous sommes là pour prier, afin de rappeler les souvenirs de l'Éternel sur nos vies, afin de rappeler les souvenirs de l'Éternel dans nos familles. Là où les enfants de Dieu sont, les ténèbres ne peuvent pas régner. Si les ténèbres arrivent à régner, bien aimé, c'est parce que nous dormons. C'est parce que nous passons nos moments dans la distraction. Mais Dieu nous appelle à veiller. Dieu nous appelle à veiller. Il dit veiller, afin que le diable ne puisse pas avoir l'accès de faire quelque chose dans nos vies. Nous avons intérêt de veiller sur nos vies. Nous avons intérêt de veiller sur nos familles. Dieu t'a placé comme étant un garde dans ta famille. Dieu te place comme étant un garde pour ta propre vie, afin de prier, afin de veiller, parce que le diable ne puisse pas avoir de l'accès dans ta vie, ni dans ta famille. Nous allons encore lire bien dans le livre de Ézéchiel. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 3, le chapitre 17. La Bible dit ceci. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu l'avertiras de ma part. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Bien-aimés, nous avons été établis par Dieu comme étant des sentinelles pour nos vies. Nous sommes établis par Dieu comme étant des sentinelles pour nos familles. Nous sommes établis par Dieu comme étant des sentinelles pour les nations. Dieu nous appelle des sentinelles. Il dit, nous avons intérêt de veiller. Nous avons intérêt de veiller. Enfin, que le diable ne puisse pas s'incarner, faire quelque chose dans ta vie, faire quelque chose dans ta famille, faire quelque chose sur les nations. Voilà pourquoi il nous appelle des sentinelles. Il dit, je t'établis comme sentinelle. Toi, tu recevras les paroles qui sortiront de ma bouche et tu les avertiseras de ma part. Voilà pourquoi nous parlons de la pensée de Dieu. Parce que nous sommes établis, parce que nous sommes appelés à recevoir la pensée de Dieu. Nous sommes appelés à recevoir les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel pour avertir cela de la part de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, la pensée de Dieu pour nous, il nous demande de veiller. Dieu nous demande d'être des sentinelles. Il dit, je t'établis comme sentinelle. Dieu met à cœur et te dit, tu es un sentinelle pour ta vie, tu es un sentinelle pour ta famille, tu es un sentinelle pour la nation. Nous avons intérêt de veiller. Bien aimé, nous sommes la lumière du monde. La Bible dit, cette lumière, on ne peut pas la mettre sur une table, mais cette lumière doit être sur la table, afin d'éclairer. Là où toi tu es, là où l'enfant de Dieu règne, il y a que la lumière qui doit posséder ces lieux. Les ténèbres ne peuvent pas régner tant que nous sommes là. Les ténèbres ne peuvent pas régner sur ma nation tant que nous, les chrétiens, nous sommes là. Église, nous sommes appelés à veiller. Église, nous sommes appelés à veiller comme étant des sentinelles, à rappeler à Dieu ses souvenirs pour son peuple. Dire à Dieu, Seigneur, tu avais promis de faire des grandes choses. Tu avais promis de te manifester sur les nations. Oh, Dieu a dit, Jésus dit, je bâtis l'église sur une roche et je ne permettrai point que les portes de séjour de mort s'ouvrent devant d'elle. Oh, Dieu avait une promesse pour nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive dans l'église? L'église se retrouve dans un profond sommeil. Oh, Dieu nous appelle à nous réveiller. Dieu dit, vous n'avez pas intérêt de dormir comme les autres. Nous ne pouvons pas dormir comme les autres. Nous devons nous réveiller. Bien-aimé, Dieu vient te parler maintenant. Réveille-toi pour ta vie. Prends le temps de prier. Prends le temps de veiller. Tu es un sentinelle établi par Dieu. Cela ne doit pas dire que tu dois être seulement un pasteur. Cela ne doit pas dire que tu dois être seulement un prophète. Non. Dieu dit, je t'ai établi toi. Tu es un appelé de Dieu. Tu es appelé à veiller sur ta vie. Cherche Dieu dans la profondeur. Il te
cette force-là de veiller. Il te donnera cette force-là d'être appelé un sentinelle. Car nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Peuple de Dieu, lèvons-nous et faisons ce que Dieu nous recommande de faire. Il nous a établis comme étant des sentinelles. Église, nous sommes des sentinelles. Veillons, afin que l'occultisme ne prenne pas place dans l'église. Aujourd'hui, il y a l'occultisme qui est en train de régner dans l'église. Nous ne savons pas qu'est-ce qui arrive. Oui, c'est normal, parce que la Bible dit, le temps viendra où les autres parleront. Ils viendront, ils parleront de la part de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. C'est ce temps que nous sommes en train de vivre, bien aimés. Il y a l'occultisme dans l'église. Il y a les ténèbres qui est en train de régner dans l'église. Oh, l'église est appelée pour éclairer. L'église est appelée pour apporter la lumière. Lorsque nous veillerons, lorsque nous nous tenons debout, bien aimés, ils ne peuvent plus opérer. Oh, dans ma famille, le diable ne peut pas opérer parce que moi je suis la lumière. Tant que moi je veille, tant que moi je cherche la plénitude, tant que moi je cherche la présence de Dieu, vous ne pouvez pas régner. Voilà pourquoi nous avons intérêt, bien aimé, de veiller. De veiller. Nous avons intérêt, bien aimé, de chercher la face de Dieu. Oh Jésus, Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Tu as promis de faire tant de choses, Père. Tu as promis de te manifester sur les nations, Seigneur. Tu as promis, Seigneur. Tu as dit, nous sommes là pour rappeler tes souvenirs. Seigneur, agis puissamment. Agis sur les nations. Agis sur nos familles. Les ténèbres ne peuvent pas régner. Tant que nous sommes la lumière, tant que nous sommes appelés à régner, c'est nous qui devons régner. C'est nous qui devons régner. Nous avons besoin de ta plénitude afin de veiller. Nous avons besoin de ta plénitude afin d'être établis comme des sentinelles. Nous avons besoin de veiller, Seigneur. Aide-nous à veiller. Oh Père, my God. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Isakanderia baise. Escoria baisantasko. Waskenderia baise. Cantas kenta roria baise. God, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre ces choses. Tu appelles mon frère à veiller. Tu appelles mon frère à être établi comme un sentinelle. Tu dis que tu nous as établis comme des gardes. Tu nous as établis comme des gardes sur nos familles. Tu nous as établis comme des gardes sur la nation. Père, nous avons besoin de cette plénitude afin que nous faisons l'œuvre. Nous avons besoin de cette plénitude afin que nous faisons ta volonté. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu soit béni. Nous n'avons pas trop de temps, bien-aimé. Mais avec ce peu de temps, nous faisons que transmettre la pensée de Dieu. Dieu nous appelle à veiller. Dieu nous appelle à veiller. Cherche Dieu dans la profondeur. Il te donnera cette force. Il te donnera la force de veiller. Il te donnera la force d'être établi comme étant un sentinelle. Église, nous avons une mission. C'est de faire de toutes les nations des disciples. Et cette mission est trop forte. Nous n'avons pas le droit au sommeil. En paix de sommeil, les diables s'incarnent pour opérer. Aujourd'hui, il y a tant de choses dans l'église. Mais Dieu nous dit, lorsque nous allons nous réveiller, lorsque nous allons être établis comme des sentinelles, ils ne pourront plus opérer. Bien aimé, ces choses, c'est la pensée de Dieu. Moi, je crois à ça, que c'est la pensée de Dieu. Nous allons chercher de la profondeur. Et pour notre prochain rendez-vous, bien aimé, Dieu nous a mis en cœur. Nous voulons expérimenter sa puissance. Notre Dieu bien-aimé, il agit encore. L'évangile que nous parlons n'a pas été bien-aimé enseigné dans la parole, mais avec puissance. Jésus a travaillé avec puissance. Jésus a agi avec puissance. Voilà pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation. As-tu un problème? Tu as besoin de quelque chose. Tu demandes à Dieu quelque chose. Envoie-nous tes requêtes.
Nous allons chercher la face de Dieu. Toute cette semaine, bien-aimés, on sera dans la présence de Dieu pour implorer sa faveur, pour implorer sa miséricorde, pour chercher sa grâce. Nous allons implorer Dieu pour ton problème. Voilà pourquoi je demande que tu envoies tes intentions de prière. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fait pour toi? Tu as cherché quelque chose, ça fait longtemps. Bien-aimé, ne désespère pas. Notre Dieu est un Dieu puissant. C'est Dieu que je vous parle. Il agit encore et il agira toujours. Envoie-nous tes requêtes et on va chercher Dieu pour cela. Prochainement, bien-aimé, nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Crois seulement et tu verras si dans ce Père, envoie-nous tes requêtes et ensemble, nous allons chercher Dieu. Éternel Dieu, merci. Dieu ton Père, tu m'as demandé de me lever et toi tu parles. Je crois que Seigneur, ce qui vient de sortir de mon âme, cela est ta pensée. Père, aide-nous à comprendre ces choses, car ces choses sont fortes, car ces choses demandent la plénitude afin de veiller, afin d'être établis comme étant des sentinelles, comme étant des gardes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous rends forts afin de veiller. Sois avec ma sœur. Bénis les foyers, bénis toutes les nations, bénis l'Église au corps de Christ, que ta miséricorde, Père, se répand sur l'Église. Bénis mon Père et mon Seigneur, dans le nom de Jésus, et j'en supplie. Amen. N'hésitez pas à partager cette vidéo, évangélisons pour Dieu. Si ils peuvent évangéliser, bien-aimés, à travers l'Internet, nous aussi utilisons ces moyens pour parler de Jésus, pour parler de Dieu. Partage ces messages, car c'est là que la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse.